Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur bêta. Ça va, ça passe. Le FK qui s'est pris juste un seul récop sur un tour full récop, il a eu pas mal de chance. Donc on se retrouve encore sur le serveur bêta les gars. Bah forcément, comme je le dis dans chaque vidéo, c'est chaud actuellement là de trouver du contenu sur les autres serveurs, donc il va y avoir pas mal de bêta, mais voilà, de base, à partir d'un moment, ça va revenir à la normale au niveau du contenu un peu plus varié sur les différents serveurs, bah, quand la bêta sera fermée, tout simplement. C'est pas que c'est moi qui reste que sur la bêta, c'est juste qu'il y a que du PVP sur la bêta, en fait. 50 aggros en simultané à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, bah forcément, il n'y a plus personne sur les autres serveurs, donc voilà. Encore une fois, désolé pour ceux qui se disent putain il fait chier avec sa bêta, mais c'est vrai qu'il y a plutôt que ça, donc voilà. Bah écoutez, comme vous avez pu le voir, bah, les récops, donc du coup, bah, il y a un EK contre un FK, alors assez rare. Surtout sur la bêta, on n'en a pas vu, enfin j'en ai pas vu beaucoup. Maintenant voilà, on va voir un petit peu comment est-ce que le FK va réussir à se démerder contre un EK flip qui du coup, bah, à cause du renvoi de sort du FK, a dû aller se blinder un petit peu de son côté. Et j'espère vraiment que ben là, ils ont l'air tous les deux de se cacher derrière leur cawotte. J'espère qu'on va pas se retrouver dans un combat où les 5 ou 6 premiers tours, ils vont se regarder dans le blanc des yeux. J'espère qu'ils vont un petit peu se sortir les doigts du cul. Alors, roulette force pour tout le monde, il me semble. Donc on va voir un petit peu si le FK va aller en profiter éventuellement avec une téléportation. Il peut faire très mal au corps à corps. Là, on a les cas qui tentent les récops, du coup, qui arrivent à en placer un. Et en plus de ça, faire le kill sur le doppel FK. Donc ça, c'est assez bien joué de la part de l'EK. Enfin, il fallait absolument qu'il fasse le kill. Et il tue son propre chaffeur. Ok, bon, s'il veut. Le FK qui la joue, on a vu, au bâton champmanique. Donc il a clairement raison, hein, c'est un des meilleurs corps à corps pour le FK qui n'a pas de capacité de régène. Et donc du coup, c'est un des corps à corps. Maintenant, avec le nouvel arc d'Elisael qui a la meilleure capacité de régène, qui a deux très très bonnes lignes de régène. Et en plus de ça, le FK qui lui s'en bat clairement les couilles, parce que c'est un corps à corps à deux mains, mais le FK qui s'en bat clairement les couilles de ne pas savoir mettre de bouclier, vu que de base il est déjà blindé avec sa mise en garde. Enfin non, c'est avec son bouclier FK, pardon. C'est avec son bouclier FK, comme je viens de vous le montrer, mais sinon, ouais, de base, le FK qui doit absolument avoir ses lignes de régène, parce que lui n'a pas de sort de régène. On a un EK flip qui a des résistances assez cheloues, qui a que 9% de résistance R, donc là le FK qui risque de mettre de gros coups de bâton. Par contre, roulette des buffs de la part du doppel EK flip, le FK qui est des buffs, il a claqué quand même pas mal d'armure là, donc du coup, là il les a plus et il vient de se faire des buffs, donc là ça risque d'être assez chaud. J'espère qu'il va pas reculer, même si il a tout intérêt, vu que là, étant donné qu'il a plus... Ah bah très bien, il y va YOLO, hein, très sincèrement, il y va, c'est parti. Ah ok, il a toujours son immunité, donc bien joué, et là c'est parti, même si les coups de corps à corps font pas si mal que ça, bah forcément on lui a debuff sa maîtrise hein, de base, donc ça fait déjà beaucoup de dégâts en moins. Là les griffes de Sengal, bah non malheureusement ça ne passe pas, hein. Il a pas vraiment de chance. Ah, ok d'accord. Donc en plus de ça, le doppel qui a fait passer son tour à son maître. Normal. Bon. Là, le FK, du coup, qui va pouvoir profiter. Bah, les cas qui dit GG. J'espère pour lui, j'espère pour le FK qu'il arrive à terminer. Non, échec critique sur le corps à corps. Waouh. Et là, les cas qui va pouvoir jouer sa chance des cas flip. La roulette, c'est une roulette quoi? Une roulette soin, ok, d'accord. Et ça tente des destins pour faire reculer le FK. Ça réussit. Oh là, le gros destin en coup critique qui fait quand même assez mal, hein, les gars. Ça dépasse les 500 dégâts. Le FK qui a quand même pris très cher, mais on a un EK flip qui, ouais, maintenant vient de jouer sa chance d'EK, mais qui est déjà bien dans la sauce. Hein. Là, il lui reste un peu plus de 700 points de vie. C'est pas terrible. On a un FK qui prend une roulette Intel. Bon, c'est pas non plus la folie. Il a claqué sa TP. Il lui reste 5 PM. J'espère qu'il a... de quoi debuff, non, à moins qu'il tente une arachne. Mais un FK, être 1 sur 2 coups critiques, c'est quand même tendu, surtout au champagnique. Oh, ferme ta gueule, toi, ou quoi? Voilà. Il a passé l'arachne en crit.
Magnifique. Bon, bah, j'espère que l'Arak va pas sur le doppel. Oh, si l'Arak ne va sur le doppel, c'est catastrophique. C'est catastrophique. EC ou il va sur le, ou elle va sur le doppel. À voir. L'Arachne qui prend... Non, c'est le Feka qui met son renvoi de sort. Et l'Arachne qui va sur les K. Donc en plus, les K qui pourra même pas faire de dégâts à distance avec ses sorts. Hein, vu que de base, il y a un renvoi de sort. Pas de roulette debuff. Donc du coup, il est vraiment dans la sauce. Il est obligé de faire le kill sur l'Arachne. Mais bon, ça de base, c'est quand même vachement conseillé. Il a quand même gaspillé 8 PA. Le contre-coup. Mais là, on a un Feka qui va pouvoir commencer à faire pas mal de dégâts. Que ce soit à distance, mais non. Le Feka, il n'est pas connu pour faire de très très gros dégâts de base, surtout pas à distance. On aurait eu un Feka en Arc-Elisael, qui est également le deuxième corps à corps qui fait fureur actuellement sur la bêta, et qui est vraiment très très bon. Je trouve pour les pandas et pour les Feka, c'est vraiment très très bon. Et là, on a un Feka qui n'a pas récupéré forcément le cooldown de l'ATP, et qui est assez loin, hein. Là, ok, il se régène un petit peu avec un boomerang perfide sur le doppel, mais malheureusement, laisser tranquille un Eka Flip, bon là, il a pas trop le choix vu qu'il est vraiment trop loin, mais laisser tranquille un Eka Flip, c'est vraiment risqué parce qu'au plus on laisse tranquille un Eka Flip, au plus l'Eka a des chances de sortir une roulette de fou furieux. Roulette force encore une fois pour tout le monde cette fois-ci, si le Feka arrive à placer des coups de corps à corps, ça risque de faire très 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 mal. Oh là là. Roulette passe-tour. Pour tout le monde. Roulette passe-tour pour tout le monde. Donc pour l'instant, ça n'a affecté que les cooldowns. On va dire ça comme ça. Et le Feka, qu'est-ce qu'il peut faire là? Le Feka, forcément, il a que 5 PM. C'est pas évident. Éventuellement des glyphes, mais je sais même pas. Ok, d'accord. Il a la TP, donc ok. La TP qui revient quand même assez vite. Et là, du coup, le Feka qui va pouvoir éventuellement terminer, à moins que 6 PA pour faire 134 points de vie, enfin, pour faire 134 dégâts, à mon avis. Il arrive à faire le kill. Bien joué de la part du Feka qui a vraiment dominé le combat à fond, même si, bon, les K a quand même une roulette passe-tour, donc voilà, on va pas non plus dénigrer les K, même si c'est très compliqué pour les K flip. Qui a quand même une belle roulette debuff, mais bon voilà. Je vais quand même essayer de vous trouver un autre combat. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième combat de la vidéo, les gars. Combat avec Lévitation. Le Sadi Lévitation, qui a un énorme Sadida, les gars. Vraiment, il est vraiment trop trop fort. Connu déjà de base sur Erats. Il a également joué sur Cry au début, je pense, et enfin ouais, il est un peu connu partout. C'est vraiment un gros monstre contre je sais pas comment on le prononce, mais c'est Aeten, le Feka qui est dans ma guilde sur Cry, qui du coup lui joue Feka également sur la bêta, et à mon avis c'est dans le pour tester en fait ses futurs modes en jouant Feka également en PVP sur Cry, donc ça peut vraiment être intéressant à vous montrer, parce que je pense que je vais pouvoir le combattre avec mon Sacri, en tout cas si on est d'alignement opposé, et par exemple, un combat Sadida contre Feka, par contre, je pense que le Feka va prendre assez cher. Hein. Je pense que le Feka va prendre assez cher, parce que de base, un Sadi, les gars, avec de 1 la capacité de debuff, de 2 la capacité de régène. Le Feka par contre qui n'a pas de capacité de régène, qui n'a pas de capacité de debuff, même si bon le debuff au final, voilà, on s'en branle un peu contre un Sadi, même si ça peut toujours faire la différence. La seule chose que je vois qui est bien d'un Feka contre un Sadi, c'est vraiment les glyphes, qui peuvent faire très mal en zone, et bon pour clean un max de poupée, un max d'invocation, mais... Et encore, quoi. Après, voilà, je suis vraiment pas l'expert, ni en Sadi, ni en Feka, donc là, ça va vraiment être un match où même moi, je vais en apprendre... Voilà, même, c'est d'ailleurs pour ça également qu'on fait des vidéos, les gars, c'est pour apprendre à jouer en PvP, et là par contre, ouais, Lévitation qui fait déjà pas mal de dégâts. Hein. Il s'est pris pas mal de dégâts dans la tête, mais il arrive à en faire pas mal, et tout ça à distance. Il lui reste 2300 HP, mais voilà, regardez, oh là 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 là. Un gros mode agile, les gars, il a un énorme mode agilité, avec une pute jaune, donc qui donne de l'agilité. Donc du coup, il a un énorme mode agilité, et pour le régène, ça va être incroyable. Hein. Pour 2 PA, il se régène du 250 points de vie, c'est juste n'importe quoi. Et là, on a Aeten qui va prendre, à mon avis, assez cher, même si on l'a vu, Feka qui la joue, donc Aeten qui la joue à l'arc, je l'ai pas précisé. Mais du coup, voilà, ça fait vraiment plaisir, on peut voir un Feka qui l'a joué vraiment au bâton champ-manique. Le mode, je vais dire 1.34, le mode qui
à l'ancienne, on va dire, et puis le Feka nouvelle version, qui la joue, voilà, un mode à l'arc qui fait tout à fait la différence, qui est tout à fait capable de faire la différence, qui est également très fort comme le mode au bâton champmanique, mais le mode à l'arc qui peut vraiment faire une différence pour le Feka, par rapport à la distance, hein, comme on l'a vu dans le combat précédent. Le Feka à distance, il sait pas faire grand chose s'il a pas sa téléportation, qu'avec un arc éventuellement, il peut déjà avoir beaucoup plus de capacité à roxer à distance. Et donc ça peut vraiment être intéressant, et je pense que les prochains Feka en PvP, beaucoup vont avoir des modes à l'arc. Et on va voir tout simplement comment ça va se passer. Là on a quand même Lévitation qui arrive à faire pas mal de dégâts sur le Feka. Et regardez au niveau de ses points de vie, il a réussi à remonter à quasi 3000 points de vie. Allez, j'exagère un petit peu, mais voilà quoi, il est bien remonté. Et Sadida, c'est vrai que c'est une classe qui est assez fort, hein, même si c'est quand même assez fort, même si bon, il faut quand même avoir les reins bien solides et la tête sur les épaules, parce que les combats comme ça qui sont normalement assez longs, pour aller dans beaucoup de match-up, les combats Sadida sont assez longs, et donc du coup, il faut vraiment bien aimer faire du PVP, et un combat de un quart d'heure, 20 minutes, même des fois une demi-heure, même contre un Eni contre Sadi, ça peut prendre des fois, ça peut prendre des heures, donc il faut vraiment bien être accroché. Là, on a le Feka qui arrive à faire la différence, qui clean vraiment toutes les invocations, et du coup, il reste 3 PA pour faire quoi? Ok, un aveuglement sur le Sadi, il lui a retiré même pas... il lui a rien retiré du tout. Il lui a retiré même pas 90 points de vie. Et là voilà, là on a le Sadi qui a claqué par contre sa ronce apaisante, donc pour le debuff, ça va commencer à être délicat. Là si le Feka commence à avoir des cooldowns... Ah malheureusement, l'arachne qui ne passe pas en crit. Si on a le Feka qui commence à avoir des cooldowns de bouclier, de protection, il faut qu'il les lance maintenant, parce que du coup, ça va obliger le Sadi à hésiter. À vraiment hésiter, soit à debuff, ou à pas debuff, mais c'est... Enfin oui, ça reste tout à fait logique, hein. Soit tu debuffes pas, mais c'est vraiment... le Sadi va devoir hésiter, soit vraiment il va devoir debuff sa ronce apaisante en plus des protections, soit il va laisser les protections, mais du coup va beaucoup moins taper, parce qu'un Sadi en plus n'est pas non plus une classe des mage dealers, quoi, donc... Mais pour l'instant, voilà, on est sur Lévitation, un très gros joueur, Sadida, les gars, qui gère mais particulièrement bien sa classe. Par contre, la ronce agressive à -7, c'est limite insultant, hein, on va pas se mentir. Et regardez-moi ça, pour 2 PA, 300 de régène, mais arrêtez tout! Et même au niveau des résistances, hein, le Sadi qui est juste un monstre, hein. Regardez-moi ça, les résistances qu'il a. Il aurait peut-être pu faire un petit peu attention aux résistances terre, vu que son bouclier donne déjà quand même pas mal de résistance neutre et qu'il a déjà 20%, il a que 10% terre. Et il y a une ligne de l'arc qui tape quand même en force, même si bon, voilà, ça reste tout à fait correct. Ronce insolente, ok, donc Lévitation qui se débuffe lui-même. Donc il décide vraiment de se débuff, mais de mettre un maximum de poison sur le Feka, et en effet c'est un des aspects que je n'avais pas soulevé encore, entre guillemets, mais c'est les poisons, forcément, qui passent à travers les protections, et donc du coup le Sadida c'est la classe spécialisée en poison, et donc du coup contre un Feka, bah ouais, c'est pour ça qu'en fait il a même pas des buffs, il a même pas des buffs le Feka en fait, il a des buffs le Sadi tout simplement, enfin il sait des buffs, entre guillemets. Des coups d'arc qui font mal, mais sans plus. Il a récupéré pas mal de points de vie, c'est déjà ça. Il a réussi à faire descendre le Sadi quasi midlife. Et regardez-moi ça, les poisons, c'est juste affolant. Et là, on a l'évitation par contre, renvoi de sort. Est-ce qu'il la joue l'oppo? Il la joue l'oppo. Et donc, du coup, le renvoi de sort, eh ben, il va le terminer. Il l'a terminé. Bien joué de la part de l'évitation. Encore une fois, hein, les gars, je pense que son grade est tout à fait mérité. C'est un excellent Sadida, un énorme Sadida. Franchement, GG à lui. C'est un monstre, hein, c'est vraiment une bête. Et le Feka à Eten qui a vraiment bien géré ça. Mais bon, malheureusement, trop chaud. Je vais essayer de vous trouver un autre combat. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le 3e combat de la vidéo, les gars. Encore une fois, le Feka à Eten, avec son mode arc, et c'est ce qu'il me dit hein, dans le canal groupe, il me dit c'est un mode parfait contre les cras.
Et forcément, un Feka qui n'a, comme je l'ai dit, pas beaucoup de moyens de Rox à distance, mais avec un arc, c'est juste picobello, parce que franchement, c'est juste nickel, quoi. C'est vraiment juste nickel, et en plus de ça, il peut rajouter une pioute verte qui donne un max de force, vraiment juste pour taper, ça va être un gros bourrin, un gros Feka qui se tank déjà et qui se blinde, et en plus de ça, qui va, oh là là, qui va juste taper du poney, ça va être juste monstrueux. Et contre un Kra, on va voir un petit peu, Kra qui est quand même grade 5, donc au final, qui devrait savoir se démerder, grade 5 sur la bêta. Joli le mode arc, le Kra qui a remarqué. On va voir. Il se protège. Est-ce qu'il va tenter des coups d'arc éventuellement sur le chaffeur? Ok, non. Une glyphe. Une glyphe ou un glyphe? Ok, d'accord. Il décide vraiment de full glyphe. Il a clairement raison. Par contre, le Kra qui a esquivé la paire de PA, qui a quand même perdu un PM. C'est déjà ça. Ça va l'empêcher d'aller trop loin, même si, bon, en soi, Feka à l'arc, il s'en bat un petit peu les steaks, très sincèrement. Alors, le Kra qui vole des PM à son chaffeur. Bien joué, qui trouve une belle zone. Qui trouve une très belle zone et qui vole encore des PM. Oh là là, il a volé les 2 PM. Ah ouais, ok. Il a 132% d'esquive. Et il arrive vraiment à les bloquer. Oh là là, il a pas eu le temps de bouger, malheureusement pour lui. Et il se retrouve en pleine ligne de vue. Mais on a le Feka qui décide de focus le chaffeur. Il a clairement raison, hein. 3 PA ou 2 PA, j'ai pas vu, j'ai pas fait attention combien de PA il a donné. Mais c'est pas quelque chose à laisser en vie. Et il a clairement le temps en soi, hein. Il est full bouclier, il est blindé. Il s'est régène un petit peu, il est quasi full life. Il a encore sa TP de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc même si le Kra prend un petit peu d'avance, regardez les flèches punitives. Enfin, la flèche punitive qui fait même pas 100 dégâts, c'est que dalle. On a un Kra qui est vraiment en PLS total. Ouais, il peut... Il peut clairement se commencer à s'inquiéter. Hein. Voilà, bah, le Feka qui va arriver avec son mode à l'arc et qui va commencer à taper. Et en plus de ça, il se régène. Franchement, un excellent mode. Et je pense que c'est un bon anti contre les Kra. Pas mal de Kra vont se faire avoir contre les Feka, même si il y a pas mal de... Ok, lévitation. Ouais, il me confirme bien que c'est 2 PA... que c'est 2 PA, là... Le sacrifice poupesque. Et là, on a le Kra. Aïe, 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 aïe. Le Kra qui ne passe pas son arachne, malheureusement pour lui. Oh, pardon, voilà. Qui ne passe pas son arachne, malheureusement pour lui. Qui a quand même réussi à faire quelques dégâts sur le Feka. Des grosses flèches absorbantes. Et là, on a le Feka qui va se reblinder. Qui va redonner des petits coups d'arc dès qu'il a un peu le temps. Des petits retours du bâton en plus pour voler un peu de force. Et franchement, allez, je veux dire, là, il a volé quand même 40 en force. Ça reste pendant 6 tours quand même, hein. Allez, pour lui. Donc il gagne 40 en force pendant 6 tours, donc c'est quasi, je vais dire, un petit familier, en fait, hein. Donc c'est quand même incroyable. Allez, c'est des trucs où on fait pas, je trouve, on fait vraiment pas assez attention, qui peuvent faire vraiment la différence. Là, on a le Kra qui... Ah ok, lévitation qui dit j'ai eu les 2 dernières aggros contre... Enfin non, j'ai eu la dernière aggro. J'ai pas eu celle d'avant. Parce que comme vous l'avez remarqué, c'est la fin de la bêta, les gars. Là où je vous... à l'heure où je vous parle, là. Alors... renvoi de sort, donc du coup le Kra qui est vraiment à distance. Il peut pas faire grand chose à part des flèches. Et il y a un renvoi de sort, donc il peut pas... Ouais, il va vraiment se faire mal tout seul. En plus de ça, il y a un glyphe qui fait pas beaucoup de dégâts, malheureusement. 83 dégâts, hein, c'est le petit glyphe, c'est pour ça que je sais qu'il fait pas beaucoup de dégâts. Le Kra qui se prend quasi 150 dégâts dans la tête, déjà qu'il a du mal à garder la tête hors de l'eau, mais si en plus il se met des dégâts dans la tête tout seul, c'est un petit peu délicat. Alors tir critique, est-ce qu'il va éventuellement tenter un doppel? Ok d'accord, il lui reste 3 PA. Tir éloigné, il reste dans ce petit glyphe, bon, ça lui fait pas très mal, même si... 90 dégâts, plus 90 dégâts, plus 90 dégâts. Et j'espère que le combat va se finir avant que la bêta ferme, hein, parce que franchement, c'est un assez bon mode, son mode à l'arc, et j'aimerais bien vous en faire profiter, tout simplement. Et j'ai pas envie de commenter tout ça pour des couilles, donc voilà. Alors, les glyphes qui sont placés, le Feka qui s'est ému, il a fait sa maîtrise des arcs, donc le prochain tour, le Kra qui va devoir partir de là à cause des glyphes. Bien joué, ça, le Feka qui bloque complètement le Kra, qui oblige le Kra à devoir sortir.
6 panneaux. Merci mon poteau en tout cas. A très bientôt. Ben, j'espère qu'il y en aura... j'espère qu'il y aura d'autres... Oh, une flèche cinglante en échec critique. J'espère qu'il y aura d'autres bêtas en tout cas. Même si j'en doute quand même. Alors, flèche de recul. Mais forcément, le FK qui est immu. Donc du coup, il va pas prendre beaucoup de dégâts. Et là, on a un FK qui est quand même assez loin. On va voir s'il va réussir à faire des dégâts ou s'il a de nouveau tout mon tour pour rien. Bah ouais, c'est ça qui est tendu. Et il a quand même 8 PM. Hein. Il a quand même 8 PM. Il peut s'avancer et maintenant donner des bons gros coups d'arc. Non, il préfère s'armure. Et voilà, ça commence les coups de corps à corps. Il récupère quelques points de vie. Il met vraiment le Kra dans la sauce la plus complète. Le Kra qui va devoir perdre en fait. Tout simplement, je vois pas vraiment ce qu'il peut faire en fait. J'essayais de dire qu'il va devoir partir de là, essayer de s'échapper de ce coin full glyphe, mais... Même ça, c'est vraiment compliqué de chez compliqué. Il a réussi à récupérer un peu de points de vie. Il va sûrement aller se mettre derrière le petit bloc. Ouais, voilà, mais c'est vraiment pas suffisant. Est-ce que le FK a sa TP de disponible? Sachant qu'il la récupère quand même assez vite. On va voir. Il n'a pas l'air d'avoir sa TP de dispo. Allez les gars, il reste 3 minutes. On sort les doigts du cul et on termine cet aggro. Hein. Ah, ça perd du temps. C'est tendu. C'est tendu, surtout des petites glyphes qui font pas beaucoup de dégâts. On a un Doppel FK qui vient d'être invoqué, donc encore de la perte de temps. Allez les gars. On a un Kra qui va prendre quelques dégâts. Par contre, le FK qui est blindé de chez blindé, hein, on est bien d'accord. Hein. Le FK qui est blindé de chez blindé. Et il y a renvoi de sort, donc le Kra qui perd tout seul des points de vie. Déjà qu'il lui en reste très peu. Il en perd déjà tout seul. Deux flèches absorbantes sur le Doppel, donc il récupère quand même 150 points de vie. Et là on a le FK qui dit le GG, donc à mon avis c'est qu'il a la TP de dispo. La TP de disponible. Et ça va les terminer au sort. Très bien joué de la part du FK, un très bon mode. Hein. Vraiment un très bon mode. Le Kra qui s'est complètement enfermé pour éviter les coups d'arc. Mais du coup qui peut rien faire de ses tours en fait. À part repousser le FK à chaque fois. Qui a pas fait grand chose. Donc au final vraiment un mode super solide à l'arc. Vraiment ça fait vraiment plaisir. Et bah écoutez, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous remercie à toutes et à tous de l'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine les frérots. Bisous.